Comment réagir face à la haine des autres? 9 clés pour cultiver la sagesse stoïcienne. Dans un monde où la méchanceté et la haine semblent parfois omniprésentes, il est facile de se sentir dépassé, blessé ou même perdu face à l'agressivité des autres. Peut-être avez-vous déjà été la cible d'attaques verbales injustifiées, de comportements hostiles ou de jugements sévères qui vous ont laissé un goût amer dans la bouche. La douleur d'être traité injustement, la frustration de ne pas savoir comment réagir sans perdre son sang-froid ou sa dignité, sont des expériences que nous vivons tous un jour ou l'autre. Ces situations peuvent miner notre confiance en soi, nous faire douter de notre valeur et nous enfermer dans un cycle de ressentiment et de souffrance. Imaginez que vous sortiez de ces situations difficiles avec une sérénité inébranlable, capable de faire face à la méchanceté sans qu'elle vous affecte profondément. Cette vidéo est conçue pour vous guider à travers 9 principes stoïciens qui vous aideront à répondre de manière constructive à la haine et à l'agressivité des autres. En appliquant ces enseignements, vous apprendrez non seulement à vous protéger émotionnellement, mais aussi à transformer ces expériences négatives en opportunités de développement personnel. En restant jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez parfaitement ces principes et découvrirez comment les intégrer dans votre vie quotidienne pour non seulement faire face à la méchanceté, mais aussi renforcer votre résilience et votre paix intérieure. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications de nos nouvelles vidéos et de nous laisser un like si vous trouvez cette vidéo utile. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager des leçons précieuses qui peuvent véritablement transformer votre vie. Nous vous invitons également à laisser des commentaires pour échanger des idées, poser des questions, partager vos expériences et répondre aux autres. Ces interactions sont essentielles pour construire une communauté de soutien et d'apprentissage. En partageant vos réflexions, vous pouvez non seulement aider les autres, mais aussi approfondir votre propre compréhension des principes stoïciens. Votre participation active renforce notre communauté et aide chacun à trouver des solutions et du réconfort face aux défis de la vie. Plongeons dans ces 9 préceptes stoïciens pour faire face à la malveillance et à la haine d'autrui. Commençons par le premier précepte, comprendre la méchanceté à travers le stoïcisme. La méchanceté et la haine sont souvent des réactions à des sentiments d'insécurité, de peur ou d'ignorance. Selon Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, et Chrysippe, l'un de ses successeurs les plus influents, ces comportements négatifs sont des manifestations extérieures qui ne doivent pas altérer notre tranquillité intérieure. Zénon considérait la vertu comme le seul vrai bien, et tout ce qui s'en écarte, y compris la méchanceté, comme une déviation de la nature humaine rationnelle. Pour les stoïciens, comprendre la malveillance signifie avant tout reconnaître qu'il s'agit d'une réaction, souvent irrationnelle, à des circonstances que l'individu perçoit comme menaçantes ou injustes. Par exemple, une personne qui vous critique durement peut en fait exprimer son propre stress ou ses insécurités. En comprenant que ces comportements ne sont pas nécessairement dirigés contre vous personnellement, mais qu'ils sont plutôt le reflet des luttes internes de l'autre personne, vous pouvez commencer à désamorcer l'impact émotionnel de la méchanceté sur votre propre bien-être. Chrysippe, quant à lui, croyait fermement que les émotions négatives, telles que la haine et la méchanceté, provenaient d'un manque de sagesse et d'une mauvaise compréhension du monde. Il enseignait que ces émotions pouvaient être surmontées par la raison et la réflexion. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous pouvez apprendre à voir la malveillance non pas comme une attaque contre vous-même, mais comme une occasion de pratiquer la patience, la tolérance et la compréhension. Il est important de se rappeler que la méchanceté des autres ne doit jamais être une excuse pour abandonner ses propres principes. Au contraire, elle doit vous encourager à renforcer votre engagement en faveur de la vertu et de la rationalité.
En comprenant la malveillance à travers les yeux des stoïciens, vous pouvez transformer ces expériences difficiles en opportunités de développement personnel et de formation du caractère. Poursuivons avec le deuxième précepte, la distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus respectés, nous enseigne une leçon fondamentale. Il est essentiel de faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Face à la malveillance et à la haine, cette distinction devient un outil puissant pour préserver notre paix intérieure. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette citation résume l'essence du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ces actions. Par exemple, si quelqu'un vous insulte, vous n'avez aucun pouvoir sur ses paroles, mais vous pouvez choisir de ne pas les laisser vous affecter. Vous pouvez décider de répondre calmement ou de ne pas répondre du tout. En intégrant ce précepte dans votre vie, vous réalisez que l'agressivité et la haine des autres sont des éléments extérieurs que vous ne pouvez pas changer. Ce que vous pouvez changer, c'est la façon dont vous les percevez et dont vous les traitez. Cette prise de conscience vous libère du poids émotionnel que ces interactions négatives peuvent avoir sur vous. En choisissant de ne pas réagir impulsivement à la méchanceté, vous protégez votre tranquillité d'esprit et restez maître de votre bien-être. De plus, en acceptant que certaines choses échappent à votre contrôle, vous vous libérez de l'illusion que vous devez tout contrôler. Cette acceptation stoïque vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, vos propres pensées, actions et réactions. En prenant du recul et en évaluant rationnellement la situation, vous évitez de tomber dans le piège de la réactivité émotionnelle. Appliqué à la malveillance d'autrui, ce principe devient un rempart contre les troubles émotionnels inutiles et un guide pour naviguer sagement et calmement dans un monde souvent imprévisible. Analysons le troisième précepte, le précepte de la réaction mesurée. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et fervent adepte du stoïcisme, insistait sur l'importance de la mesure et de la modération dans nos réactions à la provocation. Selon lui, notre dignité et notre valeur se reflètent dans la manière dont nous répondons à l'agression et à la haine. Marc Aurèle disait « La meilleure réponse à la colère est le silence ». Cette citation incarne la philosophie stoïcienne, qui prône la maîtrise de soi face à des situations susceptibles de déclencher des réactions impulsives. Face à la méchanceté, il est tentant de réagir sur le coup de l'émotion, mais une réponse réfléchie et mesurée est souvent bien plus efficace. Elle montre que vous êtes maître de vous-même et que vous ne laissez pas les autres dicter votre conduite. Par exemple, si un collègue critique votre travail de manière injuste ou malveillante, votre première réaction sera peut-être de vous défendre avec véhémence. Cependant, en appliquant le précepte de la réaction mesurée, vous pouvez choisir de prendre une respiration, d'évaluer la situation calmement et de réagir d'une manière qui ne compromette pas votre intégrité ou votre tranquillité d'esprit. Cette capacité à réagir de manière équilibrée permet non seulement de désarmer l'agresseur, mais aussi de renforcer sa propre résistance émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité à rester maître de la situation, même sous pression. En adoptant cette approche, vous montrez non seulement que vous êtes au-dessus de la provocation, mais aussi que vous êtes guidé par des principes et non par des impulsions. Cette maîtrise de soi est la clé pour naviguer dans un monde où la malveillance et la haine peuvent surgir à tout moment. En cultivant une réaction mesurée, vous protégez votre paix intérieure et inspirez le respect de ceux qui vous entourent, tout en évitant d'être entraîné dans une spirale de négativité. Poursuivons avec le quatrième précepte. Cultivez l'empathie stoïcienne. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous guide pour développer une compréhension profonde des raisons
qui sous-tendent la malveillance d'autrui, favorisant une réponse empathique plutôt qu'une réaction impulsive. Face à la méchanceté, notre première réaction est souvent de riposter ou de nous renfermer, mais Sénèque nous invite à prendre le temps de comprendre ce qui motive cette agression. Sénèque a dit « La nature nous a donné un cœur plus grand que nos émotions pour que nous puissions comprendre plutôt que juger. » Cette citation nous rappelle l'importance de la compréhension et de l'empathie dans nos interactions avec les autres. Derrière chaque acte de malveillance, il peut y avoir des blessures, des peurs ou des insécurités que la personne ne sait pas comment exprimer autrement. En cherchant à comprendre ses motivations, nous pouvons désamorcer la situation et réagir de manière à ne pas renforcer le cycle de la négativité. Imaginez une situation où un collègue critique constamment votre travail de manière injuste. Plutôt que de réagir sous le coup de la colère ou de la défensive, essayez de comprendre pourquoi il agit ainsi. Peut-être ce collègue traverse-t-il une période difficile dans sa vie personnelle ou se sent-il menacé par vos compétences. En développant cette compréhension, vous pouvez choisir de réagir avec calme et compassion, ce qui pourrait non seulement apaiser la situation, mais aussi potentiellement transformer votre relation avec cette personne. L'empathie stoïque ne consiste pas à accepter passivement la malveillance, mais plutôt à choisir de ne pas réagir avec la même agressivité. C'est une façon de préserver notre propre tranquillité d'esprit, tout en essayant de créer un espace de réconciliation et de compréhension. En cultivant cette empathie, nous démontrons non seulement notre force intérieure, mais aussi notre capacité à transcender les conflits pour atteindre un état de paix et de respect mutuel. Cette approche demande du temps et de la pratique, car elle va à l'encontre de nos instincts naturels. Cependant, en l'intégrant progressivement dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement réduire l'impact de la méchanceté sur notre bien-être, mais aussi potentiellement aider les autres à guérir de leurs propres blessures émotionnelles. Sénèque nous encourage à voir la personne qui se cache derrière la méchanceté et à répondre à ses besoins humains fondamentaux plutôt qu'à ses actions blessantes. Analysons maintenant le 5e précepte, l'autosuffisance émotionnelle. Inspiré des enseignements de Cléante, ce principe nous apprend à devenir émotionnellement autonomes, ce qui est essentiel pour minimiser l'impact de la négativité extérieure. Lorsque nous sommes émotionnellement autonomes, nous ne laissons pas la malveillance des autres perturber notre équilibre intérieur. Nous devenons capables de maintenir notre calme et notre sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures. Cléante enseignait « L'âme ne doit pas dépendre de l'humeur des autres, mais être une forteresse imprenable ». Cette citation souligne l'importance de construire une base émotionnelle solide qui ne soit pas influencée par le comportement des autres. En étant émotionnellement autonome, nous apprenons à ne pas prendre personnellement les attaques malveillantes ou les critiques, car nous comprenons que ces comportements reflètent davantage les insécurités et les souffrances des autres que notre propre valeur. Prenons l'exemple d'une personne qui reçoit des critiques acerbes de la part d'un proche. Si cette personne est émotionnellement autonome, elle pourra prendre du recul et évaluer objectivement la situation. Plutôt que de se laisser envahir par la tristesse ou la colère, elle peut se rappeler ses propres valeurs et se concentrer sur ce qui est vraiment important pour elle. Cela lui permettra de répondre avec calme et discernement, plutôt que de réagir de manière impulsive. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas être insensible ou distant, mais plutôt être ancré dans une profonde compréhension de soi. C'est une façon de protéger notre bien-être émotionnel tout en restant ouvert aux autres. En développant cette qualité, nous devenons moins vulnérables aux tentatives des autres de nous déstabiliser ou de nous manipuler. Nous restons maîtres de nos émotions et de nos réactions, ce qui est un signe de maturité et de force intérieure. En cultivant l'autosuffisance émotionnelle, nous montrons que nous ne sommes pas facilement ébranlés par la malveillance ou l'agressivité des autres. Nous faisons preuve d'une stabilité qui inspire le respect et nous permet de naviguer dans les relations humaines
avec confiance et sérénité. Cléant nous enseigne que cette autosuffisance est la clé du maintien de notre intégrité émotionnelle, même dans les moments les plus difficiles. En bref, l'autosuffisance émotionnelle est une compétence essentielle pour faire face à la méchanceté des autres. En renforçant notre forteresse intérieure, nous nous donnons les moyens de rester sereins et équilibrés, quelles que soient les provocations extérieures. Cela nous permet de vivre en accord avec nos valeurs et de nous mettre en avant sans être affectés par la négativité d'autrui. Continuons avec le 6e précepte, le pouvoir de la persévérance stoïcienne. Dans la philosophie stoïcienne, Chrysippe nous enseigne que la persévérance est une vertu essentielle, en particulier face à la malveillance et aux comportements négatifs répétés. Lorsque l'on est confronté à des agressions ou à des comportements malveillants de manière récurrente, il est naturel de se sentir épuisé sur le plan émotionnel. Cependant, la résilience et la persévérance nous permettent de faire face à ces situations avec dignité et force intérieure. Chrysippe a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette citation souligne l'importance de la persévérance, même dans les moments les plus difficiles. La persévérance stoïque consiste à relever les défis avec courage, sans se laisser abattre par les difficultés ou le comportement malveillant des autres. Imaginez un environnement de travail où un collègue vous critique constamment et injustement. Plutôt que de réagir impulsivement ou de vous laisser affecter par ces attaques répétées, vous choisissez de persévérer, de rester concentré sur vos objectifs et de conserver une attitude professionnelle. En persévérant, non seulement vous montrez votre force intérieure, mais vous désamorcez la situation en refusant de laisser la malveillance des autres déterminer votre comportement ou votre état d'esprit. La persévérance face à la méchanceté et à la haine est également un signe de maîtrise de soi. Elle montre que vous ne vous laissez pas déstabiliser par les autres, mais que vous êtes guidé par vos propres valeurs et principes. Cette maîtrise de soi inspire souvent le respect et peut même amener les autres à reconsidérer leur propre comportement. Par exemple, en restant calme et persistant face à un comportement agressif, vous imposez subtilement une norme de conduite respectueuse et équitable. Pour terminer, explorons le 7e précepte, le précepte de la réflexion quotidienne. Dans la tradition stoïcienne, la réflexion quotidienne est un outil puissant pour affiner notre réponse à l'agression et à la malveillance. En prenant chaque jour le temps de méditer sur nos actions, nos émotions et nos réactions, nous pouvons mieux comprendre comment naviguer dans les situations difficiles avec sagesse et équilibre. Marc Aurèle, dans son ouvrage « Penser pour moi-même », a dit « Prends chaque jour comme une vie et le matin, dis-toi que tu ne verras peut-être pas la fin de ce jour. » Cette pratique de réflexion quotidienne nous permet de rester présents et attentifs à la manière dont nous réagissons aux comportements malveillants. Elle nous donne l'occasion d'évaluer nos réactions, de les corriger si nécessaire et de renforcer notre engagement à agir avec intégrité et sérénité. Pensez à la situation dans laquelle vous avez été confronté à une critique injuste. En prenant le temps de réfléchir à cette interaction, à la fin de la journée, vous pouvez analyser comment vous avez réagi, si vous avez gardé votre sang-froid et ce que vous pourriez améliorer à l'avenir. Cette introspection vous permet de mieux vous préparer aux interactions futures en cultivant une attitude stoïque plus résistante et plus réfléchie. La réflexion quotidienne est aussi un moyen de se recentrer sur ce qui est vraiment important. Elle nous rappelle de ne pas nous laisser submerger par les émotions négatives ou les comportements toxiques des autres, mais de rester fidèles à nos propres valeurs. En intégrant cette pratique, vous développez une meilleure compréhension de vous-même et de la manière dont vous pouvez naviguer dans un monde parfois hostile sans compromettre votre paix intérieure. En résumé, le précepte de la réflexion quotidienne permet d'affiner ses réactions et de renforcer sa résilience face à la méchanceté. En prenant un moment chaque jour pour évaluer vos actions et vos émotions, vous pouvez continuer à grandir à la manière stoïcienne,
en montrant votre vraie valeur non pas par des mots, mais par des actions imprégnées de sagesse et de maîtrise de soi. Poursuivons avec l'importance de la communauté dans le stoïcisme. Musonius Rufus, grand philosophe stoïcien, souligne la valeur de la communauté et des relations humaines pour créer un environnement moins hostile. Il a enseigné que l'établissement de relations fondées sur le respect mutuel est essentiel pour faire face à la malveillance des autres. En effet, lorsqu'on est entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs de respect et de dignité, la méchanceté trouve moins de terrain pour se développer. Musonius Rufus croyait fermement que l'individu n'existe pas de manière isolée, mais qu'il fait partie intégrante d'un ensemble plus vaste, la communauté. Pour lui, les relations humaines, fondées sur la gentillesse et le respect, sont essentielles à la survie et à l'épanouissement dans un monde souvent hostile. Nous ne vivons pas pour nous seuls, mais pour notre communauté, a-t-il déclaré, soulignant l'importance d'unir nos forces pour créer un environnement où la méchanceté est moins tolérée et plus facilement surmontée. Imaginez un lieu de travail où le respect mutuel est la norme et non l'exception. Dans un tel environnement, la méchanceté aurait peu d'espace pour se développer, car chacun serait soutenu par une communauté de collègues qui valorise l'entraide et le respect. Ce réseau de soutien ne protège pas seulement les individus contre les attaques malveillantes, il transforme également la dynamique sociale, rendant les comportements agressifs moins acceptables. Musonius Rufus nous rappelle également que pour construire de telles communautés, il faut d'abord incarner les valeurs que l'on souhaite voir chez les autres. Par exemple, en faisant constamment preuve de respect et de compréhension dans vos interactions, vous encouragez les autres à faire de même. Cette réciprocité, basée sur le respect mutuel, peut progressivement transformer les environnements les plus toxiques en espaces plus harmonieux. Musonius Rufus nous enseigne que la communauté est notre meilleure défense contre la méchanceté des autres. En nous entourant de personnes qui partagent nos valeurs de respect et de dignité, nous pouvons non seulement résister à l'agressivité des autres, mais aussi la réduire de manière significative. En cultivant un environnement de soutien mutuel, nous transformons la méchanceté en une occasion de renforcer nos liens sociaux et d'encourager des comportements plus positifs. Terminons avec la transformation personnelle par la pratique stoïcienne. Ce dernier précepte, qui tire des leçons de tous les philosophes mentionnés, montre comment l'application des principes stoïciens peut non seulement nous aider à faire face à la malveillance, mais aussi à l'utiliser comme un outil de développement personnel. En intégrant profondément ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer notre réaction à l'agression en une force intérieure qui nous guide vers une vie plus sereine et plus équilibrée. Le stoïcisme, en tant que philosophie pratique, ne se contente pas de fournir des réponses théoriques à la malveillance. Il offre un chemin de transformation intérieure qui peut changer radicalement notre perception des attaques malveillantes. Marc Aurèle a dit un jour « La vie de chaque homme est ce que ses pensées en font ». Cette citation résume l'essence du stoïcisme. En transformant notre esprit, nous transformons notre réalité. Plutôt que de considérer la malveillance comme une menace, nous pouvons la voir comme une occasion de renforcer notre caractère et de tester notre résilience. Imaginez une situation où vous êtes régulièrement confronté à la méchanceté d'un collègue. Plutôt que de réagir par la frustration ou la colère, vous appliquez les principes stoïciens pour analyser calmement la situation. Vous comprenez que la méchanceté de cette personne est le reflet de ses propres luttes intérieures et non un véritable jugement sur votre valeur. En réagissant avec calme et dignité, vous transformez non seulement votre perception de l'agression, mais aussi la dynamique de la relation. La véritable victoire sur la malveillance réside dans notre capacité à ne pas la laisser nous définir. En intégrant les enseignements stoïciens dans notre vie, nous développons une force intérieure qui transcende les attaques extérieures. C'est cette transformation personnelle qui nous permet de rester centrés, calmes et déterminés, quelle que soit la situation.
Par cette pratique constante, nous démontrons que la vraie valeur ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans la façon dont nous vivons nos principes, même face à la malveillance la plus virulente. Nous voici arrivés à la conclusion de notre vidéo. Faire face à la méchanceté des autres peut être un défi quotidien, mais en appliquant ces 9 principes stoïciens, vous pouvez réagir avec sagesse, force et dignité. Rappelez-vous que la méchanceté des autres ne définit pas qui vous êtes. Au contraire, elle vous offre l'occasion de montrer votre vraie valeur en choisissant de ne pas répondre à l'agression par l'agression. En mettant en pratique ces enseignements stoïciens, vous développerez une paix intérieure durable et apprendrez à faire de chaque confrontation une occasion de grandir et de renforcer votre caractère. Adoptez cette philosophie et considérez chaque interaction difficile comme une occasion de prouver votre résilience et votre intégrité. La clé réside dans votre capacité à rester calme, réfléchi et centré, même face à la malveillance. En cultivant la sérénité intérieure, la maîtrise des émotions, la vertu quotidienne, et en faisant preuve de gentillesse et de dignité, vous surmonterez les comportements malveillants et transformerez vos relations, devenant ainsi un modèle de force tranquille. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de nous laisser un like, de commenter cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des enseignements stoïciens qui peuvent transformer votre vie. Les commentaires sont une excellente occasion de poser des questions, de partager vos expériences et d'interagir avec les autres membres de notre communauté. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis de la vie avec sagesse et sérénité. Pour plus de contenu sur le stoïcisme et des solutions aux défis quotidiens, explorez nos autres vidéos sur la chaîne. Rejoignez-nous dans ce voyage vers une vie plus résiliente et plus épanouie.